Hello, hello, j'espère que tu vas bien et que cette vidéo te trouve en pleine santé, car la santé c'est dans l'assiette, c'est dans la tête, c'est aussi dans les baskets, et là particulièrement pour moi c'est dans les crocs, ou c'est les pieds à terre, ou mieux aussi dans les bottes. Je suis Éléonore Ekodo Dalma, je suis fermière 2.0, créatrice d'opportunités d'affaires agricoles pour celles et ceux qui veulent contribuer au développement de son territoire en faisant de leur jardin leur propre frigo, leur propre banque, celles et ceux qui veulent transformer leur vie avec leur ferme rentable au pays. Alors, je te fais cette vidéo, j'espère que l'univers va me laisser te passer ce message. Si tu veux réussir dans ta vie, si tu veux réussir ta transformation de vie, commence par te faire respecter. Respecte-toi toi-même dans tes choix. Si c'est ça ton engagement dans la vie envers toi-même, commence à faire respecter ton choix de cultiver la terre avec amour. Deuxième chose, commence à faire en sorte que les personnes tu respectes toi-même ton engagement envers toi-même et tu fais en sorte que les autres respectent ton choix. Là, je suis en pleine préparation de la table de distribution. Et voilà un échange que je viens tout juste d'avoir, que je te reporte. Un intervenant que j'ai sollicité pour des travaux vient avec une casquette avec une certaine marque. Fais-toi respecter, d'accord? Je vais aller au bout de mon raisonnement. Il vient avec une certaine marque. Donc, et là-dessus, il me pose des questions ensuite sur les légumes, sur ce que je fais, sur le fait que chaque semaine, les familles viennent chercher leur récolte, et voilà. Donc, je lui dis, mais tu sais quoi? Quand les personnes viennent chercher leurs légumes, c'est pas juste des légumes. C'est un engagement envers le développement de son territoire et le fait de se faire respecter. Pourquoi? Parce que la marque que tu sponsorises, me dit oui, mais cette marque-là sponsorise le carnaval. C'est super, la marque sponsorise le carnaval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois que tu vas avoir la casquette avec la marque, à chaque fois que tu vas utiliser le produit de la marque, eh bien, devant les caméras au moment du carnaval, c'est de la pub que tu fais. Ah oui, mais derrière, ils nous sponsorisent, ils nous reversent, je ne suis pas trésorier de l'association, mais ils nous reversent quelque chose justement pour nous sponsoriser. Mais la personne qui fait ça ne fait pas ça pour rien. La personne qui fait ça ne fait pas ça pour rien. Elle le fait pour que tu puisses véhiculer sa marque. D'accord? Ton association et toi-même avec la casquette, vous faites la promotion de cette marque. Et cette marque, on sait très bien qui est derrière. Par contre, si tout le monde venait à la ferme de famille, si tout le monde supportait la ferme de famille, c'est pas juste une histoire de légumes, hein, c'est une histoire que tu soutiens par ton alimentation, en payant la distribution des légumes, en te faisant coacher pour renforcer ton pouvoir économique, eh bien, tu soutiens une démarche, tu soutiens un écosystème vertueux. Je m'explique. Quand tu donnes ton argent à la ferme de famille non seulement peut perdurer, peut être pérenne depuis bientôt 8 ans qu'elle est là, d'accord? Et elle peut derrière soutenir le développement de d'autres fermes de famille dans d'autres communes. Ça, c'est une chose. Mais derrière, c'est que la ferme de famille peut garder une part pour sponsoriser derrière ton association, pour sponsoriser derrière toutes démarches qui sont locales, qui sont rattachées à notre terroir, qui sont nous-mêmes guadeloupéens. D'accord? Donc plutôt que d'avoir les mêmes qui rigolent en fait en voyant ton association, cette même association-là qui va demain organiser des marches pour revendiquer un combat quelconque, soutenir un combat quelconque ou revendiquer un droit quelconque, le droit à la liberté, le droit à l'indépendance, le droit à être nous-mêmes, le droit. Mais dans les faits, pendant que tu es en train de revendiquer tel truc, je sais pas moi, par exemple la vie chère, ou par exemple le soutien à commémoration de l'abolition de l'esclavage, par exemple. Beaucoup d'associations font ça, d'accord, faites du travail, ce genre de choses. Mais parallèlement, les mêmes personnes, au moment du carnaval, ou même au moment de ces manifestations-là, eh bien, elles utilisent les produits de leurs sponsors. Et leurs sponsors, ce sont les mêmes qui sont derrière. Donc, il est où ton respect? Il est où le respect? Parce que tu défends une cause, mais en même temps,
tu fais indirectement la promotion de la marque de ceux contre qui tu es, entre guillemets. Personnellement, je ne suis pas contre quelqu'un, je suis pour. Je suis pour le développement de mon territoire. Je suis pour le soutien économique de mon territoire. Je suis pour la mise en place d'un cercle vertueux. Donc, quand tu viens prendre tes fruits et tes légumes à la ferme de famille, quand tu viens adhérer pour une année où tu as l'équivalent pour moins le prix d'un smartphone sans abonnement, pour moins que ça, d'accord, tu as tes fruits et tes légumes pour toute l'année. Et derrière, quand tu as tes fruits et tes légumes pour toute l'année, ça peut être reventilé dans d'autres activités en soutien sous forme de sponsoring. Parce que ça, c'est l'objectif de la ferme de famille. Hein. C'est d'être sponsor au lieu que sur les tapis rouges, par exemple, du carnaval. On voit plein de marques. Et on sait qui sont. Demande-toi avant d'acheter un produit, qui est derrière, à qui tu donnes ton argent. Qui veut du respect s'en procure. Je retiens toujours cette leçon-là. Ça, c'est ma sœur qui m'a expliqué dans la vie. Qui veut du respect s'en procure. C'est pas par la force. C'est pas par la lutte. C'est pas quand les blablabla. Tu fais les actions qui vont te procurer ce respect-là. C'est ce que ça veut dire. C'est que tu vas agir en conséquence de cause. Et toi, en tant que consommateur, ton devoir est de devenir un consomme-acteur. J'ai justement mon neveu qui est en train de regarder le live à qui je fais un petit coucou, qui est dans cette direction-là, dans le chemin de devenir acteur. Donc tu es consomme-acteur, c'est-à-dire que tu consommes en étant un acteur, c'est-à-dire que tu joues ton rôle de personne éveillée qui, lorsqu'elle fait un acte d'achat, sait où va son argent, sait pourquoi elle achète ça, sait pourquoi, dans quoi ça s'inscrit. C'est-à-dire que tu es un être humain maintenant éveillé, tu connais la réalité de ce monde, tu sais depuis Covid comment on nous entube depuis des siècles, et maintenant, maintenant que tu es éveillé, tu fais quoi? Tu replonges dans ton sommeil? Ou alors, tu vis ton rêve, et non pas rêver ta vie, tu vis ton rêve concrètement par l'action. Une des actions que tu peux faire, mets dans ton corps des aliments sains, des aliments locaux, des aliments 100% naturels, mais en même temps, mets dans ton esprit. Mets dans ton esprit ce qu'il faut pour nourrir un écosystème vertueux qui va donc derrière marquer ton respect. C'est de cela dont il s'agit. C'est pas juste de la salade, des légumes, voilà. Tu me vois, la santé c'est dans l'assiette, c'est dans la tête. Je fais un petit peu le clown. Mais derrière les clowns, quand quelqu'un joue son rôle de clown, derrière le clown, regarde la chanson de Soprano. Il y a une chanson où il parle du clown. D'accord? C'est beaucoup plus profond que ça. Ne t'arrête pas à la surface. Gratte le vernis qu'il y a derrière, qu'il y a juste là que tu vois. Gratte et va chercher plus loin. Il y a une vraie démarche avec la ferme de famille. Il y a une vraie démarche économique, sociétale, pour celles et ceux qui sont éveillés et qui maintenant, au-delà du réveil, ne veulent pas ressombrer dans un sommeil et qui veulent agir concrètement. Si tu veux en être, eh bien, tu sais quoi faire, tu me contactes, tu vas trouver mon contact pour concrètement rejoindre un mouvement. C'est de ça dont il s'agit. C'est un mouvement. C'est un mouvement. Est-ce que tu veux être dans ce mouvement? Que tu habites à Basse-Terre, que tu habites à Petit-Canal, que tu habites à Sainte-Anne, que tu habites à Saint-François. Bémao n'est pas si loin. Il y en a en France hexagonale qui se tapent 1h30, 2h aller, 2h retour pour aller travailler et qui rêveraient d'être dans le mouvement là, ici, en Guadeloupe. Qui rêveraient d'être dans le mouvement en Martinique, aux Anses d'Arlay, il y a une ferme de famille qui est en train d'ouvrir. Ne regarde pas que tu es à Trinité, ne regarde pas que tu es au Robert, ne regarde pas que tu es à Sainte-Anne de l'autre. Bon, Sainte-Anne, c'est pas très loin des Anses d'Arlay, mais ne regarde pas que tu es à 3/4 d'heure de route pour venir chercher tes fruits et tes légumes. Parce que derrière, c'est pas juste ça, c'est un mouvement sociétal. Rentre dans un mouvement sociétal pacifique, mais qui, crois-moi, dans quelques années, tu seras fier d'en être et d'être dans ce respect que tu te cherches pour toi-même. Commence par te poser les bonnes questions. Quand je paye de ma poche
où va mon argent? Et là, tu verras et tu feras les choses vraiment en conscience. Je te laisse là-dessus. Coucou Nono, je suis contente de te voir quand tu me vois dans mes lives. Fais-moi un petit commentaire. Et puis je poursuis. Donc la distribution, mais ne regarde pas. Tu vois cette récolte abondante? Imagine ce qu'il y a derrière quand tu rentres dans le mouvement.